Et oui, il s'agit encore de Philippe de Villiers. Pourquoi? Parce qu'il a été, encore une fois, très explicite et catégorique sur bien des sujets qu'il a évoqués vendredi dernier, c'était hier. L'émission, vous la retrouverez sur YouTube, vous mettez Philippe de Villiers, et là, il y a simplement, et vous retrouvez l'intégralité de l'entretien sur CNews. Alors là, il s'agit du monde agricole et il souligne exactement ce qui est en train de se passer. Le plus grand plan social qui est en train de se réaliser et qui va éliminer toutes les exploitations agricoles et bien entendu les petites exploitations. C'est une catégorie de population qui avait une indépendance d'esprit. C'est pour ça qu'il note que le système veut précariser la population ou la prolétariser. En la prolétarisant, il la rend idiote parce qu'il la transforme en une machine. Et c'est ce qu'avait causé l'industrialisation, c'est-à-dire qu'elle avait transformé, si vous voulez, ou la grande distribution. On supprime les indépendants qui ont une indépendance d'esprit malgré tout, qui développent, ils sont obligés par leur activité de développer une intelligence plus vaste qu'un salarié qui va être qui va avoir une occupation unique et qui va faire toute la journée la même chose, tandis qu'un indépendant est obligé d'être un peu au courant du droit du travail, de la comptabilité, de faire du management, gérer une comptabilité aussi, gérer des ressources, prendre des décisions, faire des choix, licencier, embaucher, bref. Cela l'oblige à avoir des facultés diverses et variées que n'ont pas les salariés, puisqu'ils sont la plupart du temps occupés à une monotâche, je dirais, je cherchais le mot, une monotâche, on pourrait dire, c'est-à-dire qu'ils font toute la journée la même chose. Quand ils sont mutés dans un autre service, ils refont toute la même chose pendant 20 ans. Bref, ils ne sont pas confrontés au risque non plus, puisqu'ils ont toujours ce filet de secours, ce filet de sécurité qu'est le chômage en cas de perte d'emploi, ce que n'a pas l'entrepreneur. Donc, fatalement, ça développe des dispositions différentes, et c'est comme ça qu'on retrouve chez les indépendants plus d'acuité à juger de la situation, à comprendre la situation, que des salariés, en général, qui attendent que le salaire tombe à la fin du mois, encore pire chez les fonctionnaires, n'ont pas d'appréhension globale de l'économie, des enjeux géopolitiques, des enjeux politiques, puisque s'ils ne s'informent pas, par leur seule activité, ils s'appauvrissent. Et c'est ce que veut le système. Ils veulent la prolétarisation. C'est pour ça que la gauche aime le prolétaire, puisqu'il est facile à manipuler mentalement. Il a peu de ressources d'esprit qui lui permettent de prendre de la distance par rapport à un discours manipulatoire. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne les agriculteurs. On est en train de les enfermer dans un système et petit à petit de les éliminer les uns après les autres. Je le vois avec Christophe, avec ses œufs. Je suis en train de vivre avec lui le même processus d'élimination et au profit des grandes entreprises, des grandes industries alimentaires qui, elles, vont produire de la quantité aux dépens de la qualité, et les gens s'en satisferont parce que ce sera moins cher et qu'on n'ira pas voir plus loin. Ce qui veut dire que quand on entend, et vous allez l'écouter, Philippe de Villiers, à nouveau, on tire le rideau, quoi. On fait un constat et on regrette, mais on fait que des constats négatifs
sans apporter de solutions positives, sans essayer d'apporter quelque chose d'autre par manque de conviction globale. J'en vois encore qui critiquent De Villiers pour je ne sais quoi, enfin, pour des broutilles, alors qu'en réalité, il se détache des autres. C'est évident, son discours est intelligent. À chaque fois qu'il traite d'un sujet, je trouve qu'il en traite très bien. Il a une expression facile d'accès, déjà, c'est important. Malgré tout, il souligne à chaque fois des points qui me semblent pour moi, qui résonnent en moi, qui sont importants. Et il a aussi une culture qui nous permet, si vous voulez, de le tenir en respect. C'est-à-dire, on ne peut pas, si vous voulez, l'envoyer balader comme un malpropre parce qu'il a une expérience et une culture qui lui permet de tenir la route. Il a rencontré Solzhenitsyn, il a eu des entretiens avec un personnage formidable, il a rencontré Poutine, un type qui peut demain rencontrer Trump sans problème. Ce serait notre Trump à la française d'une certaine manière, c'est-à-dire un type plus élégant, je dirais, plus fin, mais en même temps ayant la trempe de faire des réformes qui sont indispensables. Et on pourrait avoir cette équipe-là si toutefois on avait l'intelligence de se rallier à ce personnage qui me semble incontournable aujourd'hui dans la sphère politique que l'on voit. Les autres sont fades. Quand il y a un gap énorme entre lui et les autres, il n'y a que lui qui peut, si vous voulez, apporter quelque chose et nous sortir de là où nous sommes. Mais je crains que les Français ne comprennent pas, parce qu'ils ont été prolétarisés, et ils le sont dans leur mentalité, dans leur esprit. Ce sont des prolétaires, des assistés, et ils n'ont pas, si vous voulez, la perception et l'intelligence de gens qui ont pris des risques, qui ont tout risqué, qui ont fait des choix, qui ont été obligés de faire des compromis, qui ont été obligés de gérer, si vous voulez, une affaire. Ce sont des gens, malheureusement, qui ont été comment dire, pas endoctrinés, mais qui ont été confinés dans une espèce d'infantilisme, comme dans un bocal d'infantilisme, un bocal qui les stérilise, un bocal de formol stérilisant, et qui les a totalement dépourvus de ressort et d'énergie. On le voit, un peuple dans une économie libérale et risquée, ça donne une population plus vigoureuse, plus virile, plus performante. Nous, on a diminué notre performance en nous entretenant dans une forme de bain, je dirais, infantilisant, et le salariat, le côté fonctionnaire, tout ça, ça fait des gens qui restent des enfants, des assistés toute leur vie, des gens qui sont toujours en train de réclamer que l'État leur donne de l'argent, papa, maman. Pour eux, l'État, c'est papa, maman, mais ils sont incapables de s'en sortir par eux-mêmes. Ils n'ont pas d'inventivité, ils n'ont pas de créativité, ils n'ont pas les éléments pour s'en sortir. Mec, j'en ai vu quand j'étais à l'inspection du travail, excusez-moi, je vais être un peu long, mais je recevais énormément de gens qui perdaient leur emploi. Mais c'était un drame à chaque fois, alors qu'en réalité, moi, j'ai perdu 10 emplois dans ma vie, et encore, je changeais 2 fois tous les 2 ans, tous les ans, j'ai fait des tas de boulots. Et c'est pas grave, tu quittes un boulot, j'ai été gardien de nuit, j'ai été moniteur auto-école, pas moniteur, mais j'ai travaillé dans une auto-école, j'ai travaillé comme à la Brinks, j'ai travaillé dans les banques, j'ai travaillé comme administratif, avec un expert comptable, je cherchais n'importe quel boulot, je m'adaptais, je faisais tout ce qui était en ma possession, j'ai travaillé chez Colette à Paris. Donc vous voyez, j'ai un panel d'expériences inouï, et autour de moi, je ne trouve personne qui a mon expérience en termes de travail. Ils ont tous fait 10 ans un boulot, 20 ans un même boulot, mais ils sont incapables de vous dire qu'ils ont été... j'ai été cantonnier à Moustier-Sainte-Marie, vous voyez, j'ai fait des tas de boulots, j'ai été livreur de pain, j'ai travaillé dans une société de location de voitures, et je pourrais en rajouter, j'ai fait plein de taf. Et on peut tout faire. Et aux États-Unis, vous faites ça, vous faites que des tafs. Et ça développe parce que vous voyez des gens différents.
différents. Vous voyez vous avez une population, une sociologie différente, ça vous enrichit. Et puis ça vous rend plus flexible. Aujourd'hui, j'ai fait cette chaîne à 64 ans, vous voyez, ben, je me débrouille. Et j'arrive à avoir des abonnés. Et j'arrive à créer un lien. Pourquoi? Parce que il y a un pote qui m'a dit, pourquoi tu ferais pas une chaîne? Moi, je fais une chaîne, tout ça. Ben, je dis, oui, allez, on y va. Et puis voilà. Puis ça permet de compléter ma retraite, qui est une petite retraite. Et c'est comme ça qu'on se débrouille. Mais j'en vois qui n'arrivent pas, ils n'ont pas cette fatigue. On est dans une société où il faut se débrouiller. Et il y en a beaucoup qui attendent de l'État, toujours de l'État. Ils attendent d'une aide, ils attendent une subvention, ils attendent quelque chose. Mais par eux-mêmes, ils n'ont pas les ressources pour développer un business, pour créer quelque chose. Et c'est ça le drame, si vous voulez, dans notre société, c'est que on n'a pas ce ressort-là. Et donc, ça a des incidences sur, justement, la réactivité au niveau politique. J'en vois des gna bah, De Villiers, il est pas ceci, puis il a fait ça, et puis il est pas si bien, il a été avec Macron, oui, mais bon, c'est la vie d'un homme qui a rencontré, qui a fait des erreurs, qui a fait des fautes, il le dit lui-même, il assume, Macron, il s'est fait avoir, il le dit, ben c'est bien, ça arrive tous de nous faire avoir dans la vie. Quand on peut tous moi le premier, je me suis fait avoir par des gens, des tâtonnes de gens. J'ai pas eu le bon discernement dès le départ. J'ai pas vu à qui j'avais affaire. Ça peut arriver. De toute façon, c'est comme ça la vie. Elle est faite d'imperfections et on peut pas, si vous voulez, rejeter la colombe blanche pure qui a jamais fait d'erreur. Vous la trouverez jamais. Alors il y a un moment donné, soit vous restez dans votre merde et à critiquer le monde entier puis vous allez couler, soit vous dites il nous faut quelqu'un pour nous sortir de la merde. Et le premier qui se présente, qui vous sort dans la merde, vous prenez sa main et vous n'allez pas vous interroger sur son passé, sur ce qu'il a fait, sur machin. Si vous en avez un qui vous tend la main pour vous sortir de la merde, vous n'allez pas vous poser des questions. Est-ce qu'il a trompé sa femme ou est-ce qu'il n'a pas trompé sa femme? Est-ce qu'il a fait ceci? Est-ce qu'il a fait cela? Vous prenez sa main, il vous sort de la merde. C'est un peu comme ça qu'il faudrait qu'on arrive à réagir. Les Américains, ils ont compris, ils ont vu Trump une opportunité. Il faut qu'ils nous sortent de toute cette merde de wokisme, toute cette gauchisme, tous ces gauchistes de merde qui sont en train de pourrir le pays. Voilà, point final. Et les immigrations, tout ça, ça va être terminé. Et nous, on n'arrive pas parce qu'on gnognote sur les petits trucs, parce que les gens ont pas compris que dans la vie, elle est faite de compromis, elle est faite de choix qui sont imparfaits. Et c'est ça la vie. Et donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. On a un type qui a la structure, car en plus son frère qui était chef d'état-major des armées, donc il a des réseaux très importants au sein de l'armée. Et donc, il nous faut quelqu'un comme ça. Parce que sinon, on va tous couler. Bon, on écoute Philippe de Villiers sur le monde agricole. Vous vous souvenez, un jour, on a dîné ensemble avec Michel Houellebecq, au moment où il allait faire paraître Sérotonine. Et il nous avait dit, Vous en parlez aussi dans le livre, d'ailleurs. Voilà. En fait, on assiste à quoi? Au plus grand plan social agricole jamais imaginé pour liquider toute une profession, pour liquider toute une économie et pour liquider un art de vivre. Et en fait, il parle de promesses, Michel Barnier, les promesses n'ont pas été tenues, j'en citerai trois. Trois promesses qui ont été faites par M. Attal à l'époque. Première promesse, ça concerne l'Ukraine. Les importations ukrainiennes continuent, à ma connaissance. Deuxième promesse, on va arrêter les traités de libre-échange. Parce qu'il n'y a pas que le Mercosur, il y en a d'autres derrière, en préparation. Ça continue. La Commission, elle, n'entend rien de ce que les peuples voudraient faire entendre. Et puis troisièmement, le pacte vert, qui est un plan de décroissance avec 10% de jachère. Ça continue comme avant. L'exception agriculturelle demandée par les paysans français pour une agriculture française, à la française, aucun écho. Et je vous disais récemment, le nom du ministère de l'Agriculture est une imposture. Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Une imposture, ce n'est pas une succession de mensonges. C'est plus fin que ça. Une imposture, c'est un enchaînement de vérités asservies à un mensonge initial.
Et donc c'est difficile à voir qu'il n'y a pas de souveraineté alimentaire, mais ceux qui ont un peu l'expérience et le sens du temps long savent ce que je veux dire. C'est Bruxelles qui tient tout. On a connu le marché commun. Il y avait la souveraineté alimentaire. Dans le marché commun, les 3 principes étaient produire, protéger, exporter. Aujourd'hui, les 3 principes, c'est non plus produire mais consommer, non plus exporter mais importer, non plus protéger mais ouvrir. Et donc cette logique-là, elle correspond à la volonté des élites mondialisées qui veulent, je pèse mes mots, déléguer notre alimentation au marché mondial pour avoir des prix plus bas, ce qui plaît à la Metropolia, à l'Anywhere, peu importe le somewhere, pour se débarrasser de tous les indépendants d'esprit, les derniers. Il y avait les artisans, les petits commerçants, les paysans, se débarrasser des indépendants d'esprit. C'est-à-dire ces gens qui savent, eux, qu'on ne peut respirer qu'en vivant entre l'humus et la lumière. La Métropolia ignore l'humus et elle ignore la lumière. Elle n'est que dans l'hédonisme consumériste. Et en fait, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire très attention à ce qu'est une crise agricole. Ça me rappelle ce que disait Peggy sur les crises de l'école. Peggy disait, c'est fabuleux, l'anticipation de Peggy. Il disait, une crise de l'école, ce n'est pas une crise de l'école, c'est une crise de la société, c'est une crise de civilisation. Ben, je dirais la même chose d'une crise agricole. La crise agricole que nous vivons, c'est la crise d'un petit peuple de parias qui ne veut pas mourir. C'est en fait une crise de civilisation. Pourquoi ? Parce que c'est la pointe diamantée du peuple historique français qui tient la terre, qui tient le territoire. C'est tout ce qui nous reste. Et ils vont disparaître. C'est le plus grand de tous les mémoricides.